Salut tout le monde, c'est BlackGunX7. On se retrouve pour un nouveau tuto pour la chaîne communautaire Speed Graphics. Donc on se retrouve sur Cinema D pour vous expliquer comment faire une coulée d'eau. Donc comme celle-ci, en fait, c'est une multitude de petites billes qui vont tomber avec une métaball, donc ce qui va les regrouper pour faire une métaball. Ce qui va faire un effet d'eau. Donc tout d'abord, on va créer un sol. Peu importe la couleur, ça je m'en fous. Par contre, il va faire clic droit. Propriété simulation, corps collision. Donc cela va nous permettre de faire rebondir les billes dessus, pour pas qu'elles tombent dans le vide, pour pas qu'elles traversent. Donc après cela fait, nous allons créer une sphère. Donc voilà. Et nous allons la réduire de taille. Donc je vais le faire manuellement. Je vais la mettre à 3 cm. Ce qui suffit. Après, vous pouvez mettre 1 cm si vous voulez faire une eau vraiment hyper fluide, mais moi je trouve que ça me suffit. Donc maintenant, je vais créer une fracture. Donc je vais dans mon graphe, et là je trouve fracture. Donc je vais placer la sphère à l'intérieur de la fracture, et puis je vais ajouter un corps rigide dans la fracture. Donc je fais clic droit, propriété simulation, puis corps rigide. Donc voilà. Alors maintenant, je vais y ajouter un émetteur, donc qui se trouve dans simuler particules émetteur, donc ce qui va permettre de multiplier le nombre de billes, de les multiplier, voilà. Et voilà. Donc en fait, je vous ai pas expliqué, mais le corps rigide, ça permet de mettre la gravité sur les billes. Donc je glisse la fracture dans l'émetteur. Et puis l'émetteur, je vais un peu le monter. Donc déjà, regardez ce que ça fait. Si je fais play, et j'ai oublié un petit truc, désolé. Donc je vais cliquer sur émetteur. Je vais dans base. Non, c'est pas là. Voilà. Dans particules, afficher les objets. Donc normalement, quand on fait play, on voit les petites billes. Donc vous les voyez là, elles sont en train de tomber. Donc je vais rajouter un peu, non je vais pas rajouter de from. Pour que les billes tombent de haut vers le bas, je vais déplacer l'émetteur à 90 degrés vers le bas. Donc voilà, c'est à peu près ça. Je vais je vais le placer un peu plus en hauteur. Voilà. Je vais modifier la vue, ma vue, et voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons créer, donc ici, ah non, c'est pas ici, désolé, ici, une métaball qui on va glisser l'émetteur dedans, et ça va nous permettre en fait de regrouper toutes les billes pour faire une espèce d'eau. Donc, alors, je fais play, et donc vous voyez, je crois qu'il y a j'ai dû me gourer quelque part. Normalement, les billes seraient censées tomber. Ah, j'ai oublié un petit truc. Donc génération de billes. Donc je vais en mettre 500 et génération rendue 500 aussi. Donc ça c'est les paramètres de l'émetteur. Parce qu'en fait sinon ça va il va y en avoir trop, justement pas assez. Fin de l'émission, je vais mettre 60 et durée de vie 600. Ça va. Et vitesse, je mets 100. Donc voilà, désolé, j'avais oublié ce petit truc. Donc là, quand on fait un rendu, c'est tout moche. C'est vraiment qu'un gros tas. Voilà, déjà quand on fait pause, c'est pas la même chose, mais c'est moche quand même. Donc vous verrez ça dans le rendu. Regardez, je fais un petit rendu de 2 secondes pour montrer. Voilà. Un rendu de fin, c'est vraiment pas la même chose. Donc j'ai pas fait les paramètres du rendu, là les paramètres va juste être des photos, comme ça ça va me permettre de vite fait vous montrer exactement ce que ça fait. Regardez là. Merde. Bon, peu importe, en tout cas, voilà, je peux vous montrer exactement ce que ça fait. Voilà. Enfin bon. Maintenant, on va voir la couleur de l'eau. Donc ça, je pense que vous savez à peu près comment faire. Mais bon, je vais quand même la faire. Vous
faire un tuto vraiment complet. Donc je vais vers du bleu plutôt clair, ça fait un peu tropical, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Alors déjà, je vais aller dans transparence. Moi, c'est ce que j'utilise. Après, vous pouvez mettre vos petits trucs. Moi, je trouve que ça va, ça suffit comme ça. Et là, j'ajoute un... merde, là, je croyais que j'étais dans réflexion. Bon, d'abord, je vais dans réflexion. Là, je vais mettre 30%. Et là, je mets Fastnell. Après, je vais aller en transparence. Et là, je mets à peu près... je crois... 60%, ça devrait suffire. On va bien voir ça. Et là, je vais utiliser dans la beta ball. Je crois que je vais rajouter un peu de transparence en plus. Je vais mettre 70%. Voilà. Maintenant, je vais faire un petit rendu. Alors, attendez. Quitter ça. Donc voilà, regardez. Ah, le rendu n'était pas fini, donc... Attendez, je vais juste... non. Donc voilà, ça donne ça. Donc voilà, après quand vous faites play, et bah là on le voit pas vu que c'est un gros tas de merde, comme je vous l'avais dit, mais sinon ça tombe et ça tombe par terre. Donc c'est voilà, quand on fait pause on voit ça. Et là je vais faire un petit point rendu justement là-dessus pour vous montrer. Donc quand on fait ça, ça peut être pratique, on met un texte, on met un corps collision dessus. Après, ça fait comme si de l'eau tombait sur le texte. Enfin, ça peut être pratique pour des intros, des choses comme ça. Sinon après, si vous voulez de la vraie ou de l'eau vraiment hyper fluide, faut vraiment mettre des billes, des billes à 1 centimètre. Voilà, vous voyez l'eau qui s'est mise par terre. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Par contre, ne mettez pas des grosses billes parce que là, des grosses sphères, parce que sinon ça va vraiment pas le faire. Donc voilà, j'ai fini mon tuto. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous êtes sur la chaîne de Speed Graphics. C'était Black Onyx 7 pour Speed Graphics. Allez, bye tout le monde.